Et merci. Je voulais juste dire deux mots pour représenter un petit peu cette journée, ce séminaire. On est ici dans le cadre donc de la FRES, la Fédération de recherche, qui a permis de développer un projet qui s'appelle La Corse et les Corses dans les dynamiques de la civilisation étrusque et de l'espace tyrrhénien. Donc il s'agit pour nous en fait de définir de nouvelles orientations de recherche et en même temps de permettre à des chercheurs extérieurs de travailler sur ces problématiques insulaires. Donc il se trouve que pour ma part, moi j'ai une formation de géographe et donc on voit les éléments essentiellement par rapport à cette approche géohistorique. On va parler aujourd'hui essentiellement de la partie orientale de la Méditerranée. Et c'est pour ça que cette approche dont on va pouvoir évoquer donc tous les aspects, eh bien, elle est essentiellement liée à cet espace qui est celui de la Méditerranée orientale, mais également de la Mésopotamie, de la Perse, c'est-à-dire les rapports avec la mer Rouge, l'océan Indien. Et à ce moment-là, évidemment, la Corse, comme la Sardaigne, apparaissent vraiment comme une périphérie lointaine. Et pour donner quelques exemples de la vision que l'on peut avoir en histoire lorsque on traite cela par rapport à l'espace, eh bien, il faut raisonner aussi en termes de géopolitique. Voilà, par exemple, notre espace, qui va être l'objet d'études aujourd'hui, on le voit au XVe siècle, on voit l'évolution au XIVe, puis au XIIIe siècle. Et nous, ce qui nous intéresse, et ça va être une des problématiques de la journée, c'est de voir qu'on est dans le monde, en fait, de véritables empires, avec des sociétés qui sont structurées, avec une administration centrale. Et c'est un des grands problèmes à soulever aujourd'hui, puisque dans la partie occidentale de la Méditerranée, ce n'est pas du tout la même organisation. Et donc, la question est de savoir quels sont les rapports qu'il y a entre ces deux espaces. Un autre aspect est le commerce. Et au lieu de partir simplement des éléments, je dirais, purement archéologiques, eh bien, ou liés au texte, eh bien, il faut raisonner en termes de dynamique, exactement comme pour la période contemporaine. On est sur les grandes routes du métal, on va échanger des produits de luxe et on voit sur cette carte, évidemment, tous les réseaux d'échanges qui correspondent à la Méditerranée orientale et puis à ce monde, je dirais, du Moyen-Orient, tel qu'on l'a défini. Et donc, l'espace considéré, qui est celui-ci, on doit aujourd'hui, je dirais, l'élargir, comme je vous le montre là, avec comme problématique la nature de la participation des sociétés indigènes, corses et sardes tout particulièrement, dans le cadre de ces échanges à plus grande échelle. Et donc, au lieu d'avoir cette vision purement, on va dire, de Méditerranée orientale, finalement, là, notre sujet est plutôt... ça ne passe plus. Je ne sais pas pour quelle raison. Je voulais vous montrer, en fait, un agrandissement de la Méditerranée centrale. On peut le faire à partir de cette diapositive. En fait, l'idée, c'est de savoir si, dès la période qui correspond à celle des peuples de la mer, on est au XIIIe, XIIe siècle avant notre ère, est-ce que, justement, les échanges intégraient déjà, justement, les littoraux corses, sardes, et d'une manière plus générale, de la mer tyrrhénienne. Juste pour terminer cette très brève présentation, évidemment, on peut se demander pourquoi parler des peuples de la mer dans le cadre d'un projet qui concerne le monde étrusque et d'une manière plus générale, le premier millénaire avant notre ère. On sait qu'une des interrogations est l'origine de cette civilisation étrusque. Et sans revenir sur les hypothèses qui ont été formulées, il est évident que les relations avec l'Orient sont absolument déterminantes, puisqu'on a une très forte influence au niveau des échanges matériels et même immatériels. Donc plutôt que de parler en termes de migration, d'invasion, on va soulever ces questions, on va être plutôt dans une perspective d'ethnogénèse. Et à ce moment-là, eh bien, on est obligé de remonter dans la chronologie et de s'intéresser, pour bien comprendre le premier millénaire avant notre ère, dans l'espace tyrrhénien, à cette période charnière qui est celle du XIIIe, XIIe siècle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'éminents spécialistes de ces questions,
notamment le professeur Cavillier qui va débuter, on va dire, ce séminaire. Et ça nous permettra justement de soulever toute une série d'interrogations avec comme objectif de permettre à de futurs chercheurs, justement, d'avoir des orientations de recherche qui seraient définies par rapport à des problématiques pensées à partir des îles, notamment de la Corse et de la Sardaigne, et non pas simplement par transposition d'éléments extérieurs. Je vais laisser le soin à Claudia de présenter le séminaire dans son organisation. Et je voulais souligner, donc avant de lui laisser la parole, que grâce à ce projet, et c'est un élément très important, il a été possible justement d'inscrire une thèse sur ce sujet dans le cadre de la FRES. Et c'est une première. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'avoir dans l'assistance des étudiants ou des personnes qui travaillent dans la médiation culturelle, parce que ce séminaire, en fait, est conçu comme un point de départ pour la recherche, beaucoup plus que simplement une occasion de faire un point des connaissances. Et c'est en cela que donc les échanges au cours de la journée seront enrichissants. Claudia.